Bonjour Melcom, j'espère que vous allez bien, le mieux possible dans cette saison. Et je crois que pour ceux qui traversent des moments plus compliqués, le Seigneur a vraiment une parole pour toi, une parole pour chacun d'entre vous. En fait, son désir, c'est que vous sachiez qu'il est présent, qu'il est à tes côtés et qu'il est tout près de ton cœur et tout près de tes préoccupations. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va faire la différence dans ta vie. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance. Savoir être reconnaissant. C'est vrai qu'en dans cette saison que l'on vit où il y a des guerres et des bruits de guerre un peu partout autour de nous, on prend conscience qu'en fait, ce que l'on a, ce que l'on croit avoir d'une manière acquise, on se rend compte qu'en fait, ça peut nous être retiré à n'importe quel moment. Alors ça peut être retiré par une guerre et je ne le souhaite pas, hein, je souhaite qu'aucun d'entre nous ne soit confronté à cela dans un avenir immédiat, bien sûr. Mais il y a d'autres manières de perdre. On peut perdre un job, on peut perdre la santé, on peut perdre quelqu'un qui nous est cher d'une manière ou d'une autre. Et je ne suis pas là pour vous mettre du stress, de l'angoisse ou des peurs, pas du tout. Mais c'est simplement avoir un cœur reconnaissant. C'est quelque chose qui nous permet de traverser la vie avec victoire, avec une disposition qui est bonne. Il faut pas, certains disent, oui, mais bon, je serai reconnaissant quand? Et puis, je serai reconnaissant quand j'aurai un travail, quand j'aurai trouvé mon épouse, quand j'aurai été guéri, quand. Et en fait, on se dit, en fait, je serai reconnaissant quand quelque chose de bien me sera arrivé. Et là, c'est une erreur classique. Et ça fait partie des choses que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. On ne va pas attendre d'être dans une situation idéale pour être reconnaissant. Parce que ça veut dire quoi? On ne l'est jamais déjà dans une vie. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas être parfait. Sur cette terre, on n'a pas des vies qui soient parfaites à n'importe quel moment de l'existence. Il y aura quelque chose où on a des questions qui n'ont pas encore de réponse, où on est en attente de quelque chose et on ne va pas attendre en permanence pour être reconnaissant. Donc, je voudrais voir avec vous trois choses. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, pourquoi? Et la reconnaissance, comment? Et en fait, la reconnaissance, c'est quoi? On va commencer par ça. C'est d'abord un choix. Je vais décider d'être reconnaissant, sans attendre que la situation de ma vie soit parfaite. Je choisis d'être reconnaissant. C'est une décision, c'est une intentionnalité que je décide de moi-même. Et la première personne vis-à-vis de qui ma reconnaissance va s'exprimer, c'est Dieu. Je veux exprimer ma reconnaissance à Dieu. D'abord pour qui il est, pour sa personne, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est mon sauveur, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il donne un sens à ma vie, parce qu'il est. Il est ce Dieu de l'univers, il est ce Dieu de la création, il est celui qui m'a donné un souffle et qui m'a donné le salut. Seigneur, je veux te dire merci. Ça paraît tout bête, c'est tout simple et ça va tout changer dans ta vie. Commence par dire, Jésus, je veux être reconnaissant pour qui tu es, pour ton amour, pour tout ce qui te caractérise. Et puis ensuite, je veux être reconnaissant pour ce que tu fais. Parce que d'abord, Dieu est, puis ensuite, Dieu fait. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Eh bien déjà, quand on ne sait pas comment prier, quand on ne sait pas quoi dire à Dieu, commencer par dire merci, c'est le point de départ de tout. Et c'est la clé qui va ouvrir la porte pour entrer dans une dimension de relation avec Jésus, de relation avec aussi Dieu le Père, de relation avec le Saint-Esprit. Je te rends grâce je te dis merci pour ce que tu fais, pour l'œuvre du salut à la croix, pour le fait que tu prends soin de moi tous les jours, pour le fait que tu me connaisses, avant même que je sois né au monde, tu me connaissais déjà, avant même que tu aies créé l'univers, tu me connaissais. Et je te remercie pour ta protection, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tes interventions, même quand je ne les vois pas, etc., etc. Ça, c'est la reconnaissance. C'est quoi? C'est de faire une pause et de se dire dans la folie de la vie, dans la course de la vie, eh bien, je veux faire une pause pour te dire, Seigneur, je reconnais que tu existes. Je reconnais qui tu es. Je reconnais qui tu es dans ma vie au travers de ce que tu y fais. Et pas seulement dans ma vie, mais dans la vie aussi de ceux qui m'entourent et autour de moi. Et déjà ça, si vous prenez l'habitude de le vivre tous les jours, plusieurs fois par jour, ne serait-ce que dans nos pensées, ça va faire une différence, et une vraie différence. Ensuite, je peux aussi dire, Seigneur, merci pour toute la beauté qui est autour de moi. La beauté qu'il y a dans le monde, la beauté qu'il y a dans la nature, dans ta création, et faire des pauses aussi pour dire, Jésus,
Je veux pas réaliser que, enfin, je veux pas croire que ce qui m'entoure c'est spontané, c'est naturel et que ça m'est dû quoi. Jésus, je fais une pause aussi pour la beauté que tu mets dans ma vie, la beauté des personnes qui sont dans ma vie, la beauté de ce que tu fais dans ma vie, la beauté de ce que tu mets dans ma vie, etc., etc. Ça, c'est le reconnaissance, être reconnaissant, avoir un cœur reconnaissant, c'est quoi? C'est une décision. Ensuite, pourquoi? Eh bien d'abord pour rendre gloire à Dieu. Parce on veut lui dire merci Seigneur pour qui tu es. Oh, je rends gloire à Dieu dans ma vie, je le réalise, et en faisant ça, en fait, je détruis les plans de l'adversaire pour moi. Souvent, la fissure dans laquelle l'adversaire va s'introduire dans ma vie, c'est le doute, la culpabilité, le découragement, toutes sortes de choses par lesquelles ils vont, de sentiments négatifs, par lesquels il va mettre des petites pensées négatives en nous qui après, une fois rentrées, vont s'agrandir. Pour fermer la porte à l'adversaire, pour résister avec une foi ferme à l'adversaire afin qu'il s'enfuit loin de nous, comme nous dit Jacques dans son épître, c'est Seigneur merci. Je veux réaligner ma vie sur ce que toi, tu en dis, et je veux te remettre à la première place, remettre les choses dans leur juste perspective, c'est-à-dire comment toi tu les vois, Seigneur. Et réaffirmer qu'en fait, tu es souverain. Tu es souverain dans ma vie quand ça va bien, mais tu es souverain aussi dans ma vie quand ça va moins bien. Et ça, je veux le faire. Donc, ça commence par un merci. Ensuite, c'est aussi une façon de garder mon cœur. Plus que toute autre chose, me dit l'Écriture, parce que c'est la source de la vie pour mon âme, pour mon esprit, pour mon corps. Si je remets Dieu à la première place, si je résiste ainsi aux mensonges de l'adversaire, je maintiens de la bonne santé dans ma vie et je maintiens une nourriture qui plaît à Dieu dans mon cœur. Jésus, ok, peut-être que tout n'est pas parfait en ce moment dans ma vie, mais je me rappelle que tu es souverain. Je me rappelle que rien n'arrive sans que tu le permettes et ma vie est toujours dans tes mains, donc, eh bien, je me nourris de choses qui sont bonnes. Et quand Paul dit soyez toujours joyeux, je vous le répète, soyez toujours joyeux, c'est pas de la méthode Coué où joyeux, joyeux, joyeux même quand ça va pas bien. Non, non, c'est je me remets dans le bon alignement avec la pensée de Dieu et je pense à mon éternité, je pense au fait que Dieu est souverain dans ma vie et même si en ce moment je comprends pas tout, même si en ce moment c'est galère, même si en ce moment c'est pas facile, Dieu est souverain et ça va me faire du bien de me le rappeler parce que le diable veut que je l'oublie. Une autre chose, c'est que ce changement de mentalité qui s'opère, ça va s'opérer en moi, et puis ensuite, ça va s'opérer en dehors de moi. Parce que je vais être contaminant pour ceux qui m'entourent, pour votre conjoint, votre épouse, si vous en avez une, pour les enfants, si vous en avez, en fait pour vos amis, et vous allez devenir, non seulement ça va être une force en toi, mais vous allez devenir un point de référence, une force pour les autres aussi. Parce que, ouais, t'es passé par des moments difficiles, on l'a vu, mais tu es resté droit dans tes bottes, ferme dans ta foi, t'as eu des moments compliqués, mais tu es resté fort quand même malgré tout. Et bien, cette discipline, cette force, elle vient de ce que vous avez dit, ok, je vais continuer de rendre grâce à Dieu, je vais continuer de bénir le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Et alors maintenant, le dernier point, comment je fais ça? Concrètement, eh bien, je le répète, il faut de l'intentionnalité. Il faut le décider, il faut le mettre en œuvre. Et ça commence par un truc tout bête, le matin au réveil. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Jésus, je te dis bonjour. Bonjour parce que j'ai du souffle dans mes poumons. Si je respire, c'est parce que tu as pris soin de moi pendant la nuit. C'est parce que tu es là. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour la vie de ceux qui m'entourent et que j'aime. Peut-être mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, ma femme, mes enfants, si c'est le cas. Seigneur, juste merci pour la vie de ceux qui m'entourent. Tu ne m'as pas laissé seul. Merci pour mon travail, merci pour mon église, merci pour mon pays, merci. Juste merci Jésus pour la journée qui démarre. Et encore une fois après, merci pour ce qui se passe dans ma vie. Parce que des fois, Dieu peut être invisible d'une manière, comment dire, on n'entend pas sa voix, mais il va mettre dans ma vie des gens autour de moi qui vont faciliter les choses, qui vont faire que j'ai un rendez-vous alors que ce n'était pas possible, que j'ai un entretien alors que je ne m'y attendais pas. Dieu peut agir au travers des individus et donc c'est sa providence qui est là. Seigneur, merci pour les rendez-vous divins, merci pour les choses qui se passent et auxquelles je ne m'attendais pas. Jésus, merci pour toute la beauté qui est autour de moi aussi,
pour ces choses qui se passent, pour les gens qui sont beaux autour de moi, qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui m'ont donné une seconde chance ou une millième chance, qui m'ont donné une opportunité. Seigneur, merci pour tout ça. Merci aussi pour les moments tendus, parce que même si je ne comprends pas tout, même si je galère en ce moment, je sais que tu es au-dessus, je sais que tu es là. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Et tout ça, c'est important de se rappeler la souveraineté de Dieu, même quand ça ne va pas, parce qu'en fait, ça m'évite de paniquer, ça m'évite de perdre mes moyens, ça m'évite de me dire qu'il m'a oublié, ça m'évite d'acheter dans ma tête, de croire les mensonges du diable et de permettre au diable d'avoir un accès et de détruire dans mon cœur. Et puis à la fin de la journée, Seigneur, merci pour cette journée. Peut-être que tout ne s'est pas déroulé au top de ce que j'espérais, mais tu as été présent, merci. Vous vous rappelez, c'est ce petit cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu » et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Eh bien ça en fait partie. Et ça nous garde dans la bonne mentalité. Et je voudrais simplement terminer par le psaume 26, le verset 7, qui nous dit « Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles ». C'est un encouragement, éclater en action de grâce et raconter toutes ces merveilles. L'action de grâce, c'est simplement avoir pris l'habitude de dire merci. Soyons reconnaissants, c'est un choix les amis, c'est un choix les frangins. J'attends pas que tout soit parfait, mais je décide, je veux avoir un cœur reconnaissant et on va non seulement se faire du bien à nous-mêmes, mais devenir contagieux pour tous ceux et celles autour de nous et notre vie va avoir une qualité qui va augmenter, qui va exploser parce que j'attends pas que tout aille bien, je décide d'être reconnaissant et de bénir le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Soyez bénis et tenez-moi au courant de comment ça marche. À bientôt les hommes!